sommes lundi et l'on se retrouve pour les chroniques de la Lune, ta guidance qui te parle de tes émotions et de la meilleure façon de les gérer. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec le Moon Way de Lorita Socaliente. La première carte que j'ai tirée a pour message: mon énergie me présente avant même que je le fasse. Cette carte te dit que lorsque tu te rends à un date pour éventuellement envisager une nouvelle histoire d'amour, ou lorsque tu te présentes à un entretien d'embauche pour éventuellement obtenir un poste, eh bien, ce sont des circonstances dans lesquelles tu te présentes. Et il faut que tu fasses attention aux énergies qui émanent de toi à ce moment-là. Si tu te rends à un rendez-vous, quelle qu'en soit la nature, romantique, professionnelle, si tu es amené à faire la rencontre de nouvelles personnes, que ce soit sur un plan amical ou plus intime, eh bien, fais attention à tes émotions, aux énergies qu'elles véhiculent, à ce qui émane de toi. Si tu y vas, par exemple, avec un manque d'amour pour toi-même, un manque d'estime de toi, tu auras forcément une énergie d'insécurité, un manque de confiance. Et ça va te freiner dans tes interactions sociales. Ça va vraiment émaner de toi à tel point, eh bien, que l'autre en face ne te fera pas non plus confiance. L'autre en face ne sera pas en mesure d'éprouver la petite étincelle, le sentiment amoureux naissant. Si tu ne te portes pas toi-même l'amour, si tu n'as pas déjà toi-même suffisamment confiance en toi, en ta valeur, en tes compétences, pour obtenir ce que tu es venu chercher, la personne en face va te voir à travers le prisme de tes émotions de peur, de manque de confiance, de manque d'amour. Et du coup, elle va avoir une image péjorative de toi. C'est dommage. La seconde carte te dit: je ne me mets pas en colère, je prends du recul et je m'aperçois que cette émotion ne blesse que moi. Alors, par rapport à ce que je viens de dire, peut-être qu'il y a eu des personnes là que tu as rencontrées, quel que soit le contexte, et à qui tu as donné une mauvaise impression, une fausse image de toi. Parce que quand tu t'es présenté à elle, comme le disait la carte précédente, tes énergies t'ont devancé.
elles étaient tellement prégnantes, tu étais tellement dans une énergie de manque d'amour, manque de confiance, eh bien, que forcément, la personne en face a eu une image faussée, biaisée de ta personne. Et ça a pu te mettre en colère. Ça a pu te mettre en colère contre cette personne parce qu'elle ne t'a pas fait le retour que tu espérais. Mais en définitive, en portant ces émotions plutôt limitantes, entravantes, péjoratives. Il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, j'aime pas ce mot quand on parle d'émotions parce que toutes les émotions sont nécessaires. Et en tout cas, ce sont des émotions qui ne t'ont pas mises en valeur, qui n'ont pas reflété, ta belle énergie, tout ton potentiel. Et du coup, tu n'as pas pu être estimé à ta juste valeur. Et c'est ça, j'ai l'impression, qui t'a mise en colère. Mais cette colère, elle est plus envers toi-même. Et tu t'aperçois, eh bien, qu'elle ne blesse que toi, comme le dit cette carte. La troisième carte que j'ai tirée a pour message: j'attire ce que je désire, je deviens ce que je respecte, je reflète ce que j'admire. Cette carte, mon petit rayon, te dit d'être aligné avec tes émotions, d'aller vers ce qui te plaît, d'incarner tes émotions. C'est en incarnant ce que tu désires que tu vas l'attirer à toi. Et c'est en ayant de la gratitude, du respect, comme le dit cette carte, pour ce qui se présente à toi de meilleur, que tu vas petit à petit devenir et incarner de plus en plus ce meilleur. Par exemple, tu respectes quelqu'un pour sa confiance en elle. Tu respectes une personne pour sa confiance en elle. Eh bien là, en incarnant cette confiance en toi-même, comme le fait cette personne, tu vas devenir l'incarnation de cette confiance en toi et tu vas commencer à te respecter et à te faire respecter. Pareil pour l'admiration. Je reflète ce que j'admire. Plutôt que d'envier les personnes pour lesquelles tu as de l'admiration, de les jalouser, de te dire, bon ben, ces personnes-là, elles ont ce que j'ai pas, je l'aurai jamais. Non. Aime-toi suffisamment pour te dire que tu mérites, toi aussi, d'avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités que ces personnes que tu admires. Ne les envie pas. Sers-toi-en d'exemple et reflète
dans ton quotidien ce que ces personnes que tu admires ont que tu n'as pas encore. Il te suffit au départ de faire un petit peu, tu sais, comme les enfants. Je joue à. Eh bien, au départ, tu vas faire semblant de, tu vas jouer à être la personne qui a réussi, la personne qui a trouvé l'amour, la personne qui est indépendante matériellement, je ne sais moi, ce qui suscite ton admiration. Dis-toi que tu mérites tout autant cette admiration. Tu mérites tout autant de t'aimer et de t'admirer toi-même pour ce que tu possèdes déjà. Et c'est en t'admirant toi-même, en te portant suffisamment d'amour, de considération, de respect pour toi-même, que tu vas pouvoir incarner et finalement manifester ce que tu souhaites être et ce que tu souhaites avoir. La quatrième carte que j'ai tirée te dit je ne mens plus. Même sur des détails, j'assume mes idées et je m'affirme. Alors, cette carte, mon petit rayon, te demande tout simplement d'avoir suffisamment de confiance en toi pour t'affirmer. Mais aussi t'accepter tel que tu es, avec tes convictions, avec tes qualités, tes défauts. Tu dois t'assumer pleinement. Ne mens plus, même sur des détails comme le dit cette carte. Encore plus sur des détails. Si c'est anecdotique, ça n'a pas d'importance. Assume qui tu es. Tu n'es pas pire ou meilleur que quelqu'un d'autre. Tu es simplement un humain qui est de nature duel, qui est dans une dimension où règne la dualité, les opposés. Il y a toujours deux pôles pour maintenir un équilibre. Et ces deux pôles, tu les as aussi en toi. L'ombre et la lumière, l'homme et la femme. Il faut que tu t'acceptes tel que tu es. Assume, comme le dit cette carte, tes convictions, tes idées. Et affirme tes besoins, tes limites. C'est en faisant cela que tu t'accorderas le respect et l'amour que tu mérites et que pour l'instant tu sembles plus accorder aux autres, comme le laissait entendre la carte précédente. La cinquième et dernière carte te dit simplement « Je suis assez ». Alors ça, je pense que ce sont vraiment, véritablement 3 mots très puissants. Cette carte te dit que tu es assez. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. C'est pour ça que tu as du mal à t'accepter. C'est pour ça que tu as du mal à t'aimer, à avoir confiance en toi, à être dans de bonnes énergies pour attirer à toi les bonnes relations, les bonnes situations qui sont alignées avec ta nature profonde, avec qui tu es.
C'est pour ça que c'est si compliqué pour toi. C'est parce que tu as toujours le sentiment, la sensation de devoir en faire plus que les autres. De ne pas avoir été assez ceci, assez cela. Ou d'être trop parfois peut-être. Sur certains points. Non, tu es juste ce qu'il faut. Tu es juste toi. Et c'est parfait pour ton existence, pour ce que tu as à vivre. Tu as déjà tout ce qu'il te faut. Prends-en conscience. Si une personne estime, je sais pas, je dis n'importe quoi, que tu n'es pas assez jolie pour se mettre en couple avec toi, c'est que ce n'est pas une bonne personne pour toi. Ce n'est pas toi le problème, ce n'est pas ta beauté. C'est les critères de cette personne, c'est les jugements de valeur de cette personne, c'est son esprit réducteur qui réduit l'autre à son corps. Tu vois l'idée? Tu n'as pas à je sais pas, moi, faire un régime, te relooker, te mettre une tonne de maquillage pour plaire. Non, tu es déjà assez. Pareil pour un poste. Si la personne estime que tu n'as pas suffisamment d'expérience ou que tu n'as pas suffisamment de diplôme ou je ne sais quoi, eh bien, c'est que le poste qui t'intéressait, finalement, eh bien, n'était pas fait pour toi. C'est qu'on n'a pas su estimer tes compétences. C'est qu'on n'a pas su estimer ta juste valeur. On n'a pas su voir ton potentiel. Donc, eh bien, prospecte ailleurs dans une entreprise qui t'acceptera pour ce que tu as à lui apporter. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Cette carte te parle donc d'acceptation de soi, de confiance en soi, et aussi d'une certaine manière de tes pensées limitantes, de tes peurs, de tes craintes, qui peuvent te faire croire, eh bien, que tu n'es pas à la hauteur, que tu ne peux pas accéder à certains postes ou à certaines relations. Non, ça, ce ne sont que des pensées limitantes qui te réduisent à te contenter de la facilité, de ce que tu peux obtenir facilement sans faire d'efforts. Cette carte-là te dit que non, tu peux te permettre de viser plus haut, que tu es déjà assez. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir plus. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra
soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.